Salut, ça va? Ah, vous y avez cru. Vous l'aimiez bien, ce petit crush. Il était drôle, il était beau. Vous aviez déjà commencé à mettre un peu de place dans votre petit cœur pour qu'il puisse mettre sa brosse à dents et quelques affaires. Mais ça, c'était avant qu'il disparaisse de votre vie en vous ghostant sans absolument aucune raison. Vous aussi, vous en avez assez de tomber sur des connards? Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va voir comment repérer et donc éviter à temps ces êtres odieux que sont les connards. J'ai dit connard, mais je parle bien évidemment aussi des connasses. Car si dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin, dans le domaine des connards, l'égalité est bien respectée. Qui sont-ils? Selon le dictionnaire, les connards sont des personnes dont le comportement est malsain, déplacé ou inadéquat. Et ce, par manque d'intelligence, de savoir-vivre ou de scrupules. En effet, pas besoin d'être un connard pour se comporter en tant que tel. Personne n'est parfait et il arrive que l'on fasse souffrir l'autre sans le faire exprès. Par un mauvais concours de circonstances, parce qu'on n'est pas prêt, ou bien même parfois par lâcheté. Mais ce qui distingue les connards occasionnels des véritables connards, c'est que ces derniers n'ont pas de culpabilité. Comment reconnaître ces gougnafiers? Alors, pas de chance, c'est pas comme le port salut, c'est pas marqué dessus. Ce serait un peu bête de pas se revoir là, comme on s'est croisés. T'as mon numéro encore? Je crois que je l'ai plus. Ah, tu l'as plus? Bah, t'inquiète, moi j'ai le tien. Je vais t'appeler. Ciao. Ouais, Demain? Après-demain? après-demain j'ai un truc. Samedi? Ah merde, samedi j'ai un truc aussi. Samedi dans un mois? Je crois que j'ai un truc déjà. Ouais. Je suis au téléphone, je peux. Je vais t'appeler, t'inquiète. Ah, t'es au tel, ok, je... T'as pas changé en tout cas. Hein. Porte-toi bien. Ciao Marion. Ça m'a fait plaisir. Ça te va bien le rouge à lèvres, hein? T'en mettais pas quand on était ensemble? Ah, c'est cool. Bon, ciao, je te laisse. Je t'embête pas plus longtemps. Ciao. Mais il y a tout de même des signes qui ne trompent pas, comme par exemple le manque d'intérêt. Les connards ont souvent une personnalité de type narcissique, ce qui signifie qu'ils se considèrent comme plus importants que les autres et donc que vous. Leurs personnes et leurs besoins passent donc bien souvent avant vous et les vôtres. Ça peut se manifester de différentes manières. 1. L'autre parle beaucoup de lui et ne vous pose pas trop de questions. Que ce soit par chat ou en rencard, vous sentez que la conversation tourne beaucoup autour de sa personne, de sa vie, de ce qu'il ou elle pense. 2. Il ou elle n'est pas très flexible et arrangeant. Par exemple, pour fixer la date de votre rendez-vous. Il ou elle ne fera pas preuve d'une grande souplesse pour déplacer le rendez-vous si la date ne vous convient pas. 3. Il ou elle met à chaque fois énormément de temps à vous répondre et ses réponses sont souvent lapidaires. C'est pour ça que j'ai toujours rêvé de devenir écrivain. Mais ces souvenirs sont parfois douloureux. Alors, je les laisse disparaître et tente d'avancer malgré tout. Et toi ? Bref, si vous sentez que votre crush est très tourné sur sa personne et n'a pas énormément de temps ou d'énergie à vous consacrer, out! Je vous ai dit que je parlais anglais. Après le manque d'intérêt, un deuxième signe permet généralement de détecter les serial connards. Le manque de respect. Eh oui, messieurs, dames. Le manque de respect, c'est un peu comme une évolution Pokémon du manque d'intérêt. 1. Il ou elle ne vous répond pas, ou une fois sur deux, alors que vous avez bien vu le petit lu au bas du message que vous avez envoyé il y a 2 jours. Non, vous ne rêvez pas. 2. L'autre affiche un désintérêt manifeste lors de votre rencard. Regarde souvent ailleurs, ou son portable, ou n'écoute pas vos réponses quand il vous pose des questions. 3. L'autre vous parle mal, se permet des réflexions inappropriées, porte un jugement négatif sur vous et se permet de vous en faire part alors que vous ne l'avez jamais invité à ouvrir son cœur de la sorte. 2 ans d'études d'EPS pour ensuite faire une spécialisation en bowling. Et quoi? J'ai un truc là? Mais c'est quoi? Un truc là? Non, mais tes cheveux là. Quoi? Mais c'est plus court là que là. C'est quoi? Toi tu parles de ma frange? Bah, enfin, appelle ça comme tu veux, mais. Bah, j'aime pas. Tu peux la couper ou je. Enfin,
Il arrive aussi que le manque de respect du connard ou de la connasse se cache sournoisement derrière un masque de seduttore. Je vous ai dit que je parlais aussi italien? Ciao, come stai? En effet, les serial connards peuvent user de différentes techniques de manipulation pour parvenir à leur fin. Ils peuvent même être très persuasifs jusqu'à vous convaincre qu'ils sont sincèrement de belles personnes. Bien évidemment, il n'existe pas de recette miracle pour repérer ce genre d'individu. Si seulement. Mais certains signes peuvent vous alerter. L'autre est très à l'aise, mène la barque, prend les devants sur tout. Souvent sous un couvert de générosité, il ou elle est très directif et prend beaucoup de place. T'es très belle. C'est gentil, merci. Bonjour, qu'est-ce que je bonjour. vous sers? Bonjour. Alors moi, s'il vous plaît, je vais vous prendre un bourbon bien frappé, s'il vous plaît. Ok. Et moi, Et madame va vous prendre un Haut-Médoc 2003. Très bon choix. je bois pas d'alcool. Merci. Tu vas voir, il est succulent. Bah merci. T'es belle. Qu'est-ce que tu regardes? Non, c'est... Il ou elle vous complimente beaucoup, voire un peu trop. Et attends, juste pour savoir, tu lui as rendu la monnaie? Ah ouais, c'est à ma mère. Excuse-moi, mais je trouve ça magnifique en fait. Je te trouve franc, je te trouve généreux. Après, tu sais, je suis juste allé chercher une Chut. C'est magnifique, t'es une personne magnifique. Si une personne est très à l'aise ou vous fait beaucoup de compliments, ça n'en fait pas pour autant un connard ou une connasse, mais si c'est si simple de séduire pour cette personne, cela peut laisser penser qu'elle agit de la même manière régulièrement ou avec d'autres, ou alors que cela est un jeu pour elle. Donc, gardez l'œil. Pour résumer, si vous sentez que votre crush manque d'intérêt, de respect ou de considération pour vous, ou si il ou elle en fait un peu trop pour que ce soit naturel, alors vous êtes peut-être en contact avec un individu de type connard. À vous de décider si vous avez envie de continuer malgré tout, mais en tout cas vous avez eu l'info. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout gardez l'œil, car les connards peuvent se cacher n'importe où. Vraiment, n'importe où. Je te vois Clément là. Hello, lady in distress. Can I help you? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu. Et si vous désirez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. En bref, n'hésitez pas. Non esitare. Stracciatella. Arrivederci.